Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel essai, un essai de pneus, de pneumatiques. On en a fait pas mal dernièrement, il y a eu plein de nouveautés. On vous les a déjà présentés avec de grosses évolutions de pneus. Là, je reviens sur un pneu un tout petit peu plus ancien, le pneu Pirelli Angel GT2. Pourquoi c'est important 2? Parce que c'est la deuxième génération. On se rappelle que le Pirelli Angel a été lancé en 2012. Ils ont fait les choses en grand, Pirelli, quand ils l'ont fait à l'époque, parce qu'ils ont pris un porte-avions, rien de moins. Ils ont détrempé la piste complètement, ils ont mis Max Biaggi dessus, lancé à 100 km/h avec sa moto de course sur la piste du porte-avions pour s'arrêter. Ça, c'était pour prouver l'efficacité du grip sous la pluie et c'est effectivement l'un des arguments principaux de l'ensemble des 5 manufacturiers majeurs, le grip sous la pluie. Mais depuis, il y a eu l'Angel GT2 lancé en 2019. Il n'y a pas donc de révolution. On ne parle pas d'un Angel GT3 aujourd'hui, mais bien de son test longue durée. Pourquoi je dis longue durée? Bien tout simplement parce que Benoît dans l'équipe, il l'a essayé sur 20 000 km, du début jusqu'à la fin sur sa CBR 1000 Fireblade. Quelle idée d'utiliser un pneu routier sur une Sport. Mais ils étaient arrivés en fin de vie avec un type de comportement très particulier, donc il a repris des pneus neufs qu'il a mis sur une Ducati Supersport 950 pour réessayer toujours cet Angel GT2 sur une sportive à nouveau, bah oui. Et puis nous, de notre côté, avec Sandrine, on l'a essayé sur la toute dernière Tracer 9 GT, vous savez, celle que l'on a prise pour aller faire notre échappée motarde dans les Cévennes. On a fait un peu plus de 3500 km avec et ça vous donne d'autres impressions. Parce que ce sont quand même des pneus routiers, il faut plutôt les essayer sur une routière et pas uniquement sur une sportive parce que Benoît, il fait quand même des trucs un peu bizarres. Mais en attendant, il a fait du kilomètre avec parce que c'était l'un des autres arguments présentés par Pirelli, un pneu beaucoup plus endurant que le précédent Angel GT et encore plus endurant que l'Angel ST qui avait été même lancé auparavant. L'Angel GT2 est bien un pneu routier qui va se destiner aussi bien aux roadsters, éventuellement aux sportives à mon sens, mais également aux gros trails, notamment un gros trail routier. Et c'est toujours intéressant de voir quelle est la différence de comportement entre une monte d'origine et puis éventuellement une monte de remplacement, d'autant plus que l'Angel GT2 n'est pas obligatoirement le pneu que l'on a en tête, parce que sur le marché, sur les pneus routiers, on va penser au Road Smart 3 chez Dunlop, on va penser au Road 5 chez Michelin, chez Metzeler au Roadtech 01 SE, évolution du Roadtech 01, et puis effectivement le BT32 de chez Bridgestone. Alors Pirelli ne communique pas beaucoup sur ces informations techniques sur ses pneus. Autant il y a d'autres manufacturiers où on sait tout sur les ceintures acier 0 degré, c'est le cas ici. On sait également qu'il y a de la silice et du noir de carbone, ça c'est dans tous les pneus. Pirelli assure qu'ils ont rajouté plus de silice, et notamment plus de silice sur les côtés. En fait, ils ont vraiment travaillé ce pneu pour augmenter la longévité et on le voit comment? Eh bien, notamment avec un bigum à l'arrière, on reste sur du monogome à l'avant et surtout une bande centrale qui est beaucoup plus épaisse. On le voit directement sur les pneus neufs qu'on a montés sur cette moto. Je roulais comme sur des œufs pour le début. On le voit avec une bande centrale très très profonde et effectivement le pneu sur les 3500 km que l'on a fait pour cette échappée motarde, eh bien en fait, il s'est usé de façon hyper homogène tout autour. On a l'impression qu'il n'a pas été entamé alors qu'il y a eu quand même quelques parties d'autoroute qui ont été faites avec, qui auraient pu entraîner une usure à plat du bigum arrière. C'est pas le cas. On garde au bout de 3500 km un profil très très rond. Vous me direz, c'est normal pour un pneu routier. Oui, tout à fait, mais il y en a qui commencent à se dégrader ou quand on a fait 700 km ou 800 km d'autoroute, voit déjà apparaître un léger plat. Et c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Benoît. J'avais sur ma CBR personnelle monté un train d'Angel GT2 lors de leur sortie et les voici après quelques dizaines de milliers de kilomètres, environ 20 000. On peut voir qu'ils sont allés vraiment jusqu'à la corde. Donc là, quand je dis jusqu'à la corde, c'est une façon de parler puisque je ne suis que au témoin d'usure, mais par contre, on apprécie le profil qui n'est absolument plus routier. On a un bon pneu bien plat, malgré mes efforts. Alors, bon, on peut savoir qu'il a eu une belle vie, hein, même sur les témoins d'usure sur l'angle là. Donc je suis une usure homogène certes, mais quand même avec un plat. Bon, on ne peut pas y échapper quand on est en train de rouler dans la région parisienne. On va avoir quand même pas mal de portions d'autoroute pour s'échapper de la circulation.
c'est pas si grave que ça. Il a connu vraiment toutes les circonstances, toutes les conditions, tous les types de climat qu'on puisse avoir. Et donc je peux en attester aujourd'hui, ils ont vraiment rendu fier service. Franchement, vu que le kilomètre moyen d'un motard aujourd'hui est de 3000 km par an, vous avez de quoi faire quelques années de moto, et d'ici là il y aura une autre génération de pneus encore plus endurante. En fait, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que les pneus routiers sont en fait les pneus sport d'il y a quelques années, et c'est effectivement ce que l'on a vérifié sur la route, parce que ces pneus montent très rapidement en température, ça c'est vraiment agréable. Et dans les petites routes des Cévennes que l'on a prises, eh bien, on se trouve avec un pneu, l'Angel GT2, qui se retrouve être de la colle réellement face au bitume. En fait, c'est un pneu qui met immédiatement en confiance, même quand on est parti sous la pluie, avec des pneus neufs. On est passé au légal autoroutier, voire un chouïa au-dessus, sans glissade particulier. On est même parti du soleil pour prendre la pluie, puis la grêle en l'espace de 200 km quand on est parti, avec donc des températures qui ont baissé de façon drastique pour tomber aux environs des 5 degrés, alors qu'on était parti à 30, toujours avec des pneus qui étaient quasi neufs. On n'a rien remarqué sous la pluie, franchement ça tenait en ligne droite, aucune glissade ni quoi que ce soit. Et puis après, une fois qu'il est sur le sec avec de bonnes températures, il n'y a pas besoin de beaucoup de kilomètres pour le faire monter en température, donc un grip immédiat. Et il y a deux choses que l'on remarque à ce moment-là. D'abord, un excellent confort de ce pneu. Ce n'est pas un pneu dur. Ce qui va différencier deux pneus, c'est leur carcasse. Il y a des pneus qui ont des carcasses très très dures qui vont faire que ça va taper tout de suite, il ne va pas du tout apporter de confort. Là, sur un pneu routier, c'est ce qu'on lui demande, c'est également un petit peu de confort, que ça soit un petit peu plus souple, quel que soit le réglage des suspensions. Et puis le second point, c'est son comportement. Il y a des pneus un peu plus sportifs qui vont être très vif, très dynamique quand on va mettre sur la moto sur l'angle. Et en fait, avec celui-ci, on a plutôt un profil très très rond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment avec cette Tracer 9 GT que l'on a utilisé pour l'occasion, ça rend la moto encore plus facile, encore plus maniable, mais pas avec de la vivacité. On va juste s'incliner sur l'angle hyper facilement, tenir la position sur l'angle. Il n'y a pas trop de remontée d'informations. Entre guillemets, pour des jeunes conducteurs ou des conducteurs novices, avoir trop d'informations, un pneu qui donne trop d'agilité, c'est désarmant, surtout sur un profil de moto qui est plus, pas vraiment un trail, mais plutôt une routière comme la Tracer 9 GT. Et bien ici, on va se trouver plutôt avec un pneu qui va vous amener à prendre de l'angle, de plus en plus d'angle, donc ils peuvent vous emmener très loin. Et le tout avec plein de sécurité et de façon très très homogène. Encore une fois, c'est une moto qui du coup trouve une maniabilité, un confort et un grip qui sont impressionnants au quotidien, qui vous mettent en confiance et qui vous permettent en fait de monter énormément dans les tours. Sur ce trail, on le sait, c'est un modèle à deux visages, avec en dessous les 5000 tours minute où c'est très soft, et puis au-dessus de 7000 tours où la moto s'enflamme, les pneus sont capables de suivre, et c'est aussi ce que l'on attend d'un pneu routier. Bienvenue à bord de la Ducati Supersport 950S pour cet essai du Pirelli Angel GT2. C'est des pneus qui sont super agréables en ville, ça il n'y a pas à tortiller. On profite d'un relatif confort à ces vitesses-là. On a une maniabilité qui est au rendez-vous, le pneu il travaille correctement. On voit qu'il n'y a pas trop de difficultés à aller d'un angle à l'autre, quand ils sont neufs tout du moins. Et surtout, on n'a pas de mauvaise surprise. Alors il ne résiste pas à la mise sur l'angle. On sent qu'il est fait notamment pour alléger un peu tout ce qui serait des motos lourdes. On a plutôt tendance à opter pour des gommes tourisme sur des véhicules adaptés. Là, on fait un peu du contre-emploi, mais ça permet quand même de profiter des capacités de ce pneu. Et une fois qu'il est calé sur l'angle, il ne bouge plus ce pneumatique. Et ça, c'est une de ses qualités. Par contre, on ressent une certaine rigidité et ça va impliquer que la moto est légèrement moins agile quand on va commencer à mettre du rythme. Alors quand je dis moins agile, on ne va pas non plus se retrouver avec un camion, mais c'est simplement que quand on va commencer à attaquer, qu'on va avoir envie d'y aller, on va sentir qu'elle veut bien, et par contre elle résiste légèrement pour dire voilà, je ne suis pas un pneu sportif, je suis un pneu routier, donc je suis là pour vous rassurer. On va avoir un profil assez progressif et des capacités qui sont surtout destinées aux motos un peu plus lourdes. Alors c'est paradoxal parce que là on est sur une
Sur une Super Sport, bon, la de Super Sport le nom principalement, parce que c'est pas non plus un foudre de guerre en termes de puissance, mais cette moto normalement elle est très agile, elle est légère, et là on ressent que la nervosité qu'on peut avoir sur ce type de particycle, eh bien, on ne l'a pas forcément, ce qui veut dire que l'Angel GT2 il a tendance à bien neutraliser et à particulièrement rassurer. Voilà, là on est sur l'angle. Hop, on attaque un peu et on ressort aussi tranquillement. Voilà. La moto elle est très naturelle à mettre sur l'angle, pas de résistance et surtout c'est fluide, on sent que ça accroche bien. Et donc on peut remettre relativement tôt du gaz sur cette moto, ça c'est agréable. Par contre le pneu il va avoir tendance à se caler sur son angle maxi, et ça il faut le savoir, il faut le ressentir. C'est une petite zone de transition, et surtout si on a l'habitude de remettre les gaz assez tôt, l'Angel GT2 il a un petit peu de mal à encaisser ça. Il est stable, il n'est pas incisif, donc c'est vraiment un pneu routier, on le sent. Il va être rassurant, prévenant, et il va même avoir tendance à compenser un petit peu les mouvements qu'on peut avoir. Donc il va retourner moins d'informations que ce qu'on peut avoir sur un pneu sport. Et ce côté filtrant, il peut avoir des avantages. Par contre, pour ce qui est de le brusquer, c'est pas nécessaire, c'est pas agréable. On préfère le respecter, il encaisse bien, mais il peut toujours avoir tendance à ripper légèrement. Et ça, on a pu le constater à plusieurs occasions. Donc ça va dépendre véritablement de votre moto, ça va dépendre des assistances dont vous disposez. Mais plus vous aurez de liberté dans les choix que vous opérerez en termes de gestion moteur et de gestion des assistances, plus ce pneumatique il va être mis en contrainte. Alors pour ce qui est de convenir parfaitement à une utilisation avec les assistances, il est génial. Une fois qu'on les désactive, il commence à montrer quelques petits points de faiblesse. Alors là je suis passé en mode sport avec la désactivation totale de l'ABS à l'arrière, un ABS sport à l'avant, et puis un contrôle de traction qui a été réduit au minimum. Donc ça va me permettre de tester le comportement du Angel GT2 au freinage, sur les gros freinages. On va faire ça dans cette zone, voilà, juste ici. Vous êtes prêts? Voilà. Alors on le voit, la moto, elle a eu tendance à dandiner. C'est-à-dire que l'avant s'est littéralement planté dans le sol, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on a quand même un freinage de grande qualité. Et l'arrière, il s'est soulevé tout simplement, mais par contre j'ai pas déclenché l'ABS à l'avant, alors que j'avais pourtant choisi une zone avec des bandes blanches, ce qui normalement est quand même un piège pour ce genre de pneumatique. Là ça s'est super bien passé, donc on a juste eu le transfert de masse qui a été un peu trop important, mais ça va faire sortir un phénomène que j'ai déjà constaté par ailleurs, à savoir que à l'arrière, avec un freinage qui est assez dur on va dire sur la Super Sport, le frein arrière il manque de discernement et le pneumatique il décroche très rapidement. Donc au lieu de déclencher un ABS, ce qui serait le cas si je ne l'avais pas désactivé, on se retrouve avec une roue arrière qui monte en dérive. Alors la dérive elle n'est pas gênante, en ce sens qu'on peut arriver à le contrôler, et surtout le décrochage comme le raccrochage du pneu il est relativement doux aux vitesses bien entendu auxquelles on roule, c'est-à-dire les vitesses normales. Je pense que si on essayait de forcer un peu le rythme, on n'aurait pas tout à fait la même impression. Mais par contre, il faut savoir que ces pneumatiques, ils sont particulièrement rassurants quand on va leur demander une action sur la compensation d'un freinage ou autre. On sait qu'ils vont tenir, que le grip il est plus que satisfaisant, principalement à l'avant. À l'arrière, c'est une autre histoire. Le pneu arrière semble avoir un petit peu plus de difficulté à suivre le rythme quand on commence vraiment à s'énerver, ce qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, les pneus sont neufs. On n'a pas encore eu le temps de les roder, ceux-là. Ben voilà, ça y est, on a roulé un peu avec ces Angel GT2. Donc on peut voir qu'on a exploité vraiment toute la bande de roulement du pneu en allant quasiment au bord, sachant qu'on n'avait pas non plus des routes avec des épingles ou des choses comme ça. On est vraiment resté sur des tracés standards. Donc ce qui a vraiment pu créer la différence, c'est le style de conduite, le style de pilotage, et puis ce qu'on a pu en faire avec cette Ducati. Et là, on attaque donc le pneu arrière. On voit pas trop de démarcation pour l'instant entre les deux. Il faut dire que le rythme n'a pas été extraordinaire. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a vraiment une très très grande profondeur de sillon. Il y a vraiment une
une épaisseur de gomme importante sur ce pneumatique, ce qui peut en partie expliquer la longévité annoncée par Pirelli. Et donc, contrasté avec ce qu'on a pu voir par exemple sur le Bridgestone, le T32, qui n'avait pas ce genre d'épaisseur. On avait conservé une gomme, probablement avec une composition et une usure différentes, et donc qui permettait d'avoir une longévité. Là, ce qui va faire la longévité, ça va principalement être donc l'épaisseur, et puis derrière les caractéristiques techniques. Maintenant que c'est l'heure du bilan, eh bien c'est intéressant d'avoir pu reprendre sur la Supersport 950S de Ducati ces pneus en version neuve, déjà pour regoûter à leur profil d'origine, qui est un profil beaucoup plus arrondi, donc avec beaucoup plus de matière au niveau de la bande de roulement. Il est clair que moi j'avais obtenu avec l'usure un comportement qui était moins sympa, avec la mise sur l'angle qui était plus embêtante à l'arrière qu'à l'avant. Parce que l'avant étant un composé monogomme, on n'a pas de soucis particuliers sur le profil, mais à l'arrière on avait un bigomme, donc j'avais ici un plateau et sur l'angle on a une courbe qui est sensible. Alors Pirelli nous disait que le pneu, il était censé quand même offrir une bonne surface d'adhérence une fois sur l'angle. Alors c'est pas faux, bien sûr, mais on sent quand même qu'il y a un cran et que ce cran-là, il faut le franchir. Après, le pneu, il se cale parfaitement, donc on n'a absolument plus rien à dire. J'ai deux cas de figure, deux motos de philosophie sportive, une réelle sportive et une sport routière, qui était le cas notamment donc, de la Ducati. Et bien la Ducati, ça ne lui allait pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas dire que c'était des mauvais pneumatiques, bien au contraire, ça passait. Mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre cette moto et ses pneus, surtout à l'arrière, une fois que j'avais désactivé les assistances. Quoi ? Parce que le pneu arrière, il avait tendance à ripper, à glisser lorsque j'avais du freinage. Donc j'avais absolument aucun feeling au freinage, ce qui n'était absolument pas le cas sur la CBR. Donc plus on va avoir une moto intéressante au niveau de la puissance, au niveau de son freinage et un freinage plus précis, on va avoir le pneu qui va donner vraiment le meilleur de lui-même. Quand on va avoir quelque chose d'un peu plus brouillon, un peu plus souillon, ça passe moins bien et ça va avoir tendance à davantage solliciter l'assistance, notamment l'ABS. De mon point de vue, l'Angel GT, il est bon. Et en termes de motricité aussi bien que de freinage, il assure, sachant que par exemple la CBR n'avait pas d'ABS. Le bilan, il est positif dans l'ensemble. Il faut savoir aussi pourquoi moi j'avais choisi ces pneus. Tout simplement parce que j'avais une préoccupation économique. Il me semblait que j'avais besoin de faire de la borne, que j'avais envie de ne pas réinvestir trop souvent dans des pneus et que j'avais envie également de profiter d'une technologie un peu sportive. Bon, de ce point de vue-là, j'ai été légèrement déçu concernant le GT2 parce que le profil est beaucoup moins sportif, voire pas du tout sportif par rapport à ce qu'on peut connaître, notamment maintenant sur le Rosso 4 qu'on a pu avoir. Donc bien entendu, il ne faut pas confondre les deux. On ne va pas acheter un pneu routier pour avoir une moto hyper incisive, hyper vive. Mais en l'occurrence, là, j'avais quand même une petite inertie et même s'ils sont rassurants, c'est leur but. Mais sur ce genre de comportement routier, ils sont plus filtrants que d'autres et on va se retrouver avec un pneu qui va avoir tendance à neutraliser un peu la moto et à éviter une forme de vivacité. Faites bien attention sur quel type de moto vous allez monter ces pneumatiques, mais quoi qu'il arrive, n'imaginez pas qu'ils seront aussi agréables que ce que vous aviez éventuellement si vous aviez une montre sportive. Par contre, en termes de routier pur, ils sont vraiment bien placés et ils remplissent véritablement leur rôle qui est de vous emmener loin en sécurité avec des bonnes sensations. Donc de ce point de vue, ils ont vraiment un produit très très cohérent chez Pirelli, mais ce pneumatique est peut-être méconnu pour l'instant et je pense qu'il mérite de gagner un petit peu en notoriété. Nous, au bout de 3500 km, le pneu, il est comme neuf. On voit aucune usure particulière. On n'a pas noté non plus en 3500 km le moindre changement de comportement. C'est important pour un pneu qu'il dure le plus longtemps possible. Forcément, un pneu neuf sur 1000, 2000, 3000 km, il ne va pas changer énormément, en tout cas pour des pneus routiers. Mais après, on peut sentir un aplat, une usure déformée. Et ce que l'on remarque avec cet Angel GT2, c'est qu'il s'use de façon uniforme aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est également un des points clés donnés par le manufacturier de dire voilà, votre avant et votre arrière, vous pourrez les changer en même temps avec la même longévité, alors qu'en général sur les pneus, on a tendance à changer deux arrières pour un avant. Ici, ça ne sera pas le cas. C'est un bon choix pour un pneu que l'on connaît assez peu, surtout que le pneu n'est
pas très cher sur internet. On le trouve à partir de 105 € pour le pneu avant et de 140 € pour le pneu arrière, montant jusqu'à 150 €, en sachant qu'on trouve 5 tailles pour le pneu avant et 11 dimensions pour le pneu arrière, ce qui vous permet de faire votre choix, et notamment dans des choix de pneus un petit peu larges, comme sur cette Tracer 9 GT, où on est en 120, ce qui est plutôt large à l'avant. Il y a des 900 cm3 en trail qui sont plutôt sur du 100. On se trouve sur du 180 à l'arrière, ce qui est plutôt un gros pneu, toujours pour une 900, alors qu'on peut être facilement sur du 160 à l'arrière sur d'autres trails en 900 cm3. Voilà, vous avez aimé cette présentation de l'Angel GT2. Je vous invite à lire l'essai complet extrêmement détaillé qu'il y a sur le repère des motards. Je vous invite également à regarder tous les autres essais, non seulement de pneus, mais de motos, parce que des essais, vous en trouvez toutes les semaines sur la chaîne YouTube du repère, mais également sur le site. On vous invite surtout à regarder notre aventure dans les Cévennes avec une échappée motarde idéale pour faire une soirée au moins en famille. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, de nous suivre aussi fidèlement à chaque fois. Et d'ici la prochaine émission et le prochain essai, à ciao, salut!